Mais l'Altiplano, elle va rester une montre très exclusive parce qu'on va en fabriquer quelques milliers chaque année, alors que dans beaucoup de concurrents, entre guillemets, dits dans le métier du luxe, ils raisonnent par dizaines de milliers, voire centaines de milliers de pièces dans certaines familles. Là, on travaille évidemment avec des volumes qui sont des volumes très faibles et avec une contribution de la main très importante. Ce sont les artisans qui la réalisent, cette montre. Les mouvements sont faits par chaque personne. La boîte elle-même, elle est façonnée par des mains d'artisans. Et je crois que c'est ça qui rend la maison Piaget aujourd'hui unique. C'est cette volonté de conserver beaucoup de tradition dans la façon de fabriquer, mais heureusement d'arriver à avoir beaucoup de modernité dans l'esthétique de nos produits. Je m'étais fixé le challenge dans le cadre de la maison Piaget que de personnaliser nos produits, de personnaliser notre entreprise, et finalement de prouver à nos clients, à nos consommateurs qu'il y avait des hommes derrière ce nom, qu'il y avait des hommes derrière cette marque. Et finalement, ce n'est même plus une marque, c'est devenu une signature. C'est-à-dire que ce qui compte chez nous, ce n'est pas le volume, mais c'est la qualité des produits. Ça, c'est vraiment l'esprit aujourd'hui de Piaget, qui est de fabriquer très peu, mais de fabriquer très bien, en suivant bien entendu tous les codes du luxe, mais les codes du vrai luxe. À côté de notre expertise de fabricant de mouvements, l'autre grande expertise de la maison Piaget aujourd'hui, c'est ce travail de sculpture d'or, ce vrai travail de joaillier. Une des plus grandes fiertés de mes 10 ans passés chez Piaget, c'est il y a quelques semaines, quand j'ai été dans l'atelier d'emboîtage et qu'on a mis pour la première fois ce mouvement très fin, très fragile de l'Altiplano extra plat et qu'on l'a mis dans le boîtier. Et je crois que c'était un peu pour moi comme la naissance de mon premier enfant, où on voit véritablement les premiers battements de cœur, où on voit véritablement le produit prendre vie. Et ça, je crois que c'est une fierté et un moment dont je me souviendrai pour très longtemps. C'est un grand moment d'émotion, hein. Franchement. À chaque fois, les larmes aux yeux quasiment. Ça, c'est... Je tiens particulièrement à participer à ce moment-là, le montage de la première tête de montre. Et on se dit, ok, là, c'est bon, on est dans l'esprit, on a le produit. On peut fièrement aller présenter ça à tout le monde parce qu'on y est. L'esprit est là, la technique est là, c'est franchement beau. Ouais. On l'a étudié, on l'a monté, de la voir fonctionner, de voir battre ce mouvement, c'est sûr, la fierté est là. Faire toujours mieux que nécessaire est en effet un mot qu'a laissé et par écrit mon arrière-grand-père Georges Piaget, et que c'est encore aujourd'hui l'obsession de tous ceux qui ont Piaget non seulement dans leur esprit, mais qui ont Piaget dans leur cœur. Et je dois dire que, alors là, oui, je suis fier de la génération actuelle et de la génération prochaine qui continueront de respecter cette culture, de respecter ces vraies valeurs et qui continueront de les appliquer dans leur travail et dans leur conscience.